Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Du coup je vais vous présenter bien sûr mes dernières lectures, on va en parler, il y a aussi un film que j'ai à vous présenter. Donc on va commencer de ce pas. Il y a des lectures intéressantes, vous allez le voir ces derniers temps. Bon, il y a un peu de tout là dans cette update, il y a des déceptions, il y a des bons trucs, il y a un peu de tout. Donc voilà, j'ai lu du coup dernièrement Tout est bien de Mona Awad. Tout est bien de Mona Awad, vous le savez, j'ai adoré Bunny de la même autrice. Quand j'ai vu en fait que ce livre avait été traduit en français, Tout est bien, du coup je me suis lancée direct quoi. J'avais trop envie de découvrir une autre œuvre en fait de la plume de Mona Awad. Et ça n'a pas été une déception, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Enfin, cette autrice, vraiment, je vais continuer à lire du coup ses œuvres parce que ce soit pour du coup Bunny ou pour celui-là, ça a été une réussite absolue. Même si c'est très perché, l'horreur de Mona Awad, que ce soit dans Bunny ou dans celui-ci. Ici, on va en fait raconter l'histoire d'une prof d'art dramatique. Cette prof, elle se fait zéro respecter par ses élèves. Elle a des douleurs chroniques. Voilà, elle est pas très heureuse dans sa vie, quoi. Elle a des douleurs chroniques qui lui font vivre un enfer. Et en plus, voilà, elle s'épanouit pas du tout dans son taf parce que du coup, personne ne la soutient, quoi. Et en fait, on va suivre un peu sa vie et du jour au lendemain, elle va trouver un remède miracle qui va lui permettre du coup de se sentir mieux. Je n'en dirai pas plus. C'est extraordinaire. Ce livre, il est génial. Moi, je me suis régalée. On est sur un livre. Ne vous attendez pas à une horreur, comment dire, coup de poing, une horreur frontale, une horreur hyper brutale. Ici, on est plus dans de l'horreur psychologique. Moi, j'adore. C'est vraiment mon délire. Il y a des scènes où t'es entre rêve et réalité. Il y a des scènes dans ce livre. Vous allez comprendre si vous lisez, qui moi m'ont fait penser à Shining. Voilà. À des moments qu'a vécu Jack Torrance. Voilà, ça m'a fait penser à cela, je n'en dirai pas plus. Il y a vraiment des moments entre rêve et réalité qui sont hyper intéressants. Des thématiques horrifiques que moi j'adore. C'est vraiment extraordinaire. Et puis c'est le type de bouquin que j'aime beaucoup. En ce moment, il y a pas mal de female rage book et en horreur du coup. Et moi, c'est une thématique qui m'intéresse de fou. Donc voilà, Tout est bien de Mona Awad. C'était excellent. Si vous cherchez une horreur originale, un truc voilà qui sort un peu des sentiers battus, vous allez adorer. J'ai lu ensuite. J'ai lu Mon fils et Jeffrey Dahmer de Lionel Dahmer. Alors ça, bon, à la base je ne devais pas le lire, mais en fait je vais l'offrir du coup à ma mère pour son anniversaire qui me l'a demandé. Oui, cadeau d'anniversaire, je vous le confère, un petit peu particulier, un cadeau d'anniversaire un petit peu glauque, voilà. Mais voilà, évidemment, vous l'avez constaté, c'est de famille du coup, cet attrait pour les lectures un petit peu, voilà, un petit peu sombre. En somme, dans ce livre-ci, du coup, c'était assez intéressant. Moi, je l'ai lu, du coup, avant de l'offrir donc à ma mère. C'est un livre que je trouve intéressant. On va, en fait, si vous voulez, bien sûr, vous l'avez compris, lire un petit peu, en fait, le récit du père, son regard vis-à-vis de ce qu'a fait son fils, qui était, pour ceux qui ne connaissent pas son nom, l'un des pires serial killers qui n'ait jamais existé sur cette planète. Voilà, on est sur l'un des pires êtres humains qui ait pu exister, voilà. Du coup, on va suivre le récit de son père. Le récit de son père qui est plein de culpabilité, plein de remords, qui en fait va essayer de chercher quelle est la source quelle est la source du mal de son fils en fait. Quelle est la source qui a fait que son fils est devenu comme ça. Il va essayer de se remettre en question, il va essayer de savoir si ça vient de lui. C'est un peu ça qu'on suit dans ce livre. Donc pour ceux qui m'ont demandé, parce que vous avez été nombreux à me le demander, non. Vous n'aurez rien de nouveau sur l'affaire. Rien. Voilà, si vous connaissez déjà l'affaire, et si c'est vraiment le côté true crime qui vous intéresse, je ne pense pas que ce livre va forcément satisfaire vos attentes, parce que vous n'allez rien apprendre de plus. Hein. Là, on est juste sur le point de vue du père vis-à-vis de cela. Et c'est intéressant parce qu'on aborde certains sujets. Alors après, c'est toujours tricky. Parce que voilà, vis-à-vis des familles des victimes, c'est toujours un peu tricky ce genre de truc, mais ce genre d'ouvrage en l'occurrence. Mais voilà, c'était intéressant d'avoir le point de vue du père sur les crimes qu'a commis son fils. Voilà, de voir à quel point il avait des remords, de voir également aussi
l'impact que cela a sur une famille quand en fait l'un des membres de la famille salit le nom. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants. Dire si j'ai aimé ou pas cette lecture, je sais pas, parce que voilà, je l'ai lu assez facilement, c'est fluide, voilà, ça se lit easy. Après, dire que j'ai aimé ou pas cette lecture, c'est un vaste sujet. Voilà, c'est pas des lectures où je peux dire j'ai kiffé, voilà, mais c'était intéressant. Ensuite, j'ai lu Les Terriens de Sayaka Murata. Ça, c'était une claque dans la tronche. Un truc de fou. Alors, dans Les Terriens de Sayaka Murata, on va suivre 2 personnages qui sont cousins, un mec et une fille. Ces 2 personnages, ils sont un peu père-chasse. On suit surtout le point de vue de la fille hein, dans ce récit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces 2 personnages sont père-chasse. C'est-à-dire qu'ils croient aux aliens et du coup, ils vont passer leur temps à chercher une certaine planète. Enfin voilà. Elle a sa peluche, une peluche hamster, d'où la couverture, qui lui parle et qui, elle, vient d'une autre planète. Oui, je sais, ça va loin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons suivre ces personnages de leur enfance jusqu'à leur âge adulte. Et alors que certains qualifient ce récit de roman d'horreur cosmique, même sur la 4e de couve de ce livre, on le qualifie de roman d'horreur cosmique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas dans un récit d'horreur cosmique. Non, c'est un récit d'horreur psychologique, là encore. Mais très très dur, hein, mesdames et messieurs, très très dur. C'est l'un des livres les plus perturbants que je n'ai jamais lu de toute ma vie. C'est l'un des livres les plus choquants, perturbants, troublants que j'ai jamais lu de toute ma vie. C'était OMG. Quand j'ai fermé ce livre, j'étais genre... Mais vraiment, genre... Je vous jure, vraiment, genre... C'était, mais... Vous êtes pas prêts. Je vous donne les trigger warnings quand même, parce que c'est chaud. Trigger warning viol, inceste, trigger warning meurtre, trigger warning cannibalisme, et j'en passe. Vous avez capté? Donc si vous êtes sensible, non, on n'ouvre pas ce livre, hein. On n'y va pas, ok? Si vous êtes sensible, n'y allez pas. Très mauvaise idée. Mais du coup, plus qu'un récit d'horreur cosmique, on va s'attarder sur la vie compliquée de ces personnages, sur la vie qui ne leur fait pas de cadeaux, mais sur également les gens qui les entourent, qui en fait ne leur fait pas de cadeaux et qui du coup va créer ce schéma psychologique de toute évidence hein. Chez ces personnages. C'est en tout cas comme ça que je l'ai interprété. C'est très choquant, très très troublant, mais un très bon récit d'horreur. Et vous savez, c'est le genre de récit, je vous disais tout à l'heure, voilà le récit de Jeffrey Dahmer, je ne peux pas dire si j'ai aimé ou pas, parce que moi j'ai un peu de mal avec ce genre de récit. Et bien Les Terriens, on est sur une œuvre fictive. Et en fait, c'est le genre de livre, vous allez capter un peu le délire. Tu le finis, tu te dis putain, c'était un bon roman d'horreur, ça c'était bien. Mais dans ton fort intérieur, tu t'en veux un peu et tu te remets en question fort d'avoir pu aimer une œuvre aussi atroce que celle-ci. Voilà, nous sommes clairement dans ce type d'œuvre, vous voyez ? Voilà. Ouf. Je ne suis pas prête d'oublier ce roman et je peux vous dire, celui-là, il va finir tout droit dans mon étagère, dans ma petite bibliothèque, parce que vraiment, mon Dieu, je ne suis pas prête d'oublier cette œuvre. En tout cas, c'est sûr, c'est un ovni littéraire horrifique et je comprends mieux du coup le succès retentissant que ça a eu en fait en anglais. Parce que c'est comme ça que j'ai appris que j'ai appris l'existence hein, de cette œuvre en français. C'est par d'abord son existence en VO et c'était une œuvre extrêmement traumatisante. J'ai lu ensuite Rêve de cendre de Mélanie Fazi. Rêve de cendre de Mélanie Fazi, c'est en fait, si vous voulez, un livre chez Bragelonne qui va contenir 3 recueils de nouvelles de Mélanie Fazi. On a Serpentine, Notre-Dame aux écailles et Le Jardin des silences dans le même ouvrage.
autrice du coup de fantastique et d'horreur, qui va nous proposer du coup dans ses nouvelles des histoires toutes plus diverses et variées. C'est une lecture qui, je le pensais, allait bien commencer, parce qu'en fait la première nouvelle, je l'ai adorée. C'est une nouvelle où en fait les gens se font tatouer, si vous voulez, et ça s'appelle, ouais, c'est la première, c'est Serpentine en fait. Les gens vont dans un salon de tatouage et en fait le tatouage qu'ils vont avoir va leur conférer certains attributs, certains pouvoirs. J'ai absolument adoré, ou alors les guérir de quelque chose. Voilà, bref. J'ai absolument adoré cette nouvelle et je me suis dit, ouh, ça commence bien cette affaire. Et en fait j'ai continué, et là on est résolument sur une question de goût. Soit vous allez adorer le style, vous allez adorer l'univers, vous allez adorer tout cela, soit vous allez être comme moi un petit peu plus hermétique. Je l'admets, j'ai été plus hermétique. Il y a des nouvelles qui sont très très bien, il y a des nouvelles à côté desquelles je suis totalement passée. J'ai pas été conquise par l'univers. Voilà, vous allez peut-être adorer vous. Moi, me concernant, je n'ai pas été conquise par l'univers, je n'en dirai pas plus parce qu'il s'agit juste de cela. J'ai trouvé le style n'était pas à mon goût. Ouais, non, il m'a manqué quelque chose en fait. Il m'a résolument manqué quelque chose. Et il y a certaines nouvelles qui sortaient du lot parfois et je me disais putain c'est vraiment bien. Et puis sinon je passais à côté et je dois l'admettre, je me suis pas mal ennuyée dans ce recueil et j'en suis navrée parce que j'espérais vraiment accrocher et ça n'a pas été le cas malheureusement. J'ai lu ensuite Saint et œuf de Mieko Kawakami. Je vous avais dit que j'allais découvrir une autre œuvre que Even, puisque j'ai lu Even il y a peu de cette autrice que j'ai absolument adorée. Donc je me suis lancée dans Saint et œuf. Saint et œuf, on est dans une thématique très différente. C'est une œuvre qui est intéressante, mais ce n'est pas un coup de cœur, Saint et œuf. C'est-à-dire qu'on va parler, si vous voulez, de 3 femmes. Voilà. On a une mère et sa fille. Cette mère et sa fille, par des circonstances, voilà, vont s'installer chez la sœur de la mère. Ok ? Jusqu'à là, vous suivez ? Ça va ? Ok. La mère est obsédée par une seule chose, elle veut se refaire la poitrine. À côté de cela, nous allons suivre le récit de la jeune fille qui en fait va passer par une expérience que toutes les femmes ont connue, c'est-à-dire l'arrivée de ses premières règles. Et en fait, on va suivre tout cela, ce bouleversement dans son corps, comment elle l'appréhende, etc. Et puis nous allons suivre également le prisme de la sœur. C'est très intéressant. Si vous voulez, moi dans ce récit, je l'ai vu comme comment dire, une perspective, si vous voulez, de la femme à différents âges. C'était très intéressant, pas passionnant, il se passe pas 4000 choses dans ce récit, hein, mais c'était vraiment intéressant. Ouais, un récit sur la femme que j'ai trouvé assez intéressant. Oui, voilà, le regard de 3 femmes japonaises de générations différentes, on vous dit. Voilà, ça te montre les enjeux de la féminité, voilà. Et c'était assez intéressant, pas passionnant. J'ai pas été transcendée non plus. Sympa, c'est pas très long, voilà. J'ai pas eu le coup de cœur, le coup de poing, le truc que j'ai eu quand j'ai lu Even, mais c'était sympa et je vais continuer de découvrir les autres œuvres de Mieko Kawakami, voilà, qui, me semble-t-il, ne seront pas sans intérêt, quoi. J'ai lu ensuite Un enfant de Dieu de Cormac McCarthy, qui en fait est décédé assez récemment, hein. Et donc du coup j'ai eu envie de découvrir sa plume. J'ai La Route dans ma palle, et sinon j'avais celui-ci à lire, Un enfant de Dieu. J'ai hésité longuement et je me suis dit bon, je vais lire Un enfant de Dieu parce que j'étais plus dans la vibe de ce roman, vous allez voir. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je suis un petit peu déçue parce que Cormac McCarthy, tout le monde adore, et moi je suis passée un peu à côté de ce livre. Ouais, j'ai un peu les boules. Voilà, mais bon, après je lirai La Route, hein, et La Route, peut-être que ça fonctionnera. J'aimerais aimer la plume de cet auteur. L'un d'entre vous, je crois que c'est les lectures hallucinées sur Insta du coup, m'a dit qu'il avait adoré aussi Méridien 200 qui a l'air super aussi. Enfin, bref, vous l'avez compris, ce n'est pas parce que mon avis est mitigé sur celui-ci que je vais pas continuer à lire du Cormac McCarthy malgré tout, parce que j'ai envie de découvrir sa plume qui est somme toute, ou tout du moins a l'air somme toute assez intéressante. Dans ce roman, ce court roman, voilà, là aussi très court, on va suivre Lester. Lester, c'est un personnage un peu bizarre, c'est un marginal. C'est un marginal, on est dans un cadre très campagnard dans ce livre. Et en fait, ce marginal est tout simplement un psychopathe qui va tuer des gens, voilà, et nous allons suivre tout cela. Je vous résume très grossièrement ce livre, hein, mais en gros, c'est ça, si vous voulez. Voilà, un roman assez perturbant. Là aussi, un trigger warning, attention, viol, meurtre, j'en passe. Assez perturbant. Mais je ne sais pour quelle raison.
je suis pas rentrée dedans. Voilà. Je ne saurais dire pour quelle raison. Je n'ai pas réussi à rentrer dans cet univers, ça ne m'a pas conquise. Et puis le style de McCarthy est assez spécial également, le style d'écriture. Et dans ce cadre de récit, je pense que ça ne m'a pas conquise. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose là aussi. Et j'en suis navrée, malheureusement, c'est le cas. J'ai lu ensuite un livre que je voulais lire depuis des lustres. J'ai lu ce gros bébé. C'est Monstre Ordinaire de J.M. Miro. Monstre Ordinaire, c'est un de Saxus du coup. Il y a des deux Saxus des fois que j'ai envie de tenter, et Monstre Ordinaire ça avait l'air super parce qu'on me vendait une ambiance un petit peu victorienne, un petit peu Tim Burtonienne, on me vendait du Miss Peregrine. Je n'ai pas lu Miss Peregrine, mais bon voilà, ça avait l'air cool. Joe Hill dit que c'est super. Et alors, vous allez voir, mon avis sur ce roman est trop chelou. Trop chelou. Pourquoi ? Dans ce roman, nous allons suivre, si vous le voulez, en fait, des orphelins qui ont des pouvoirs vraiment particuliers. On les appelle les talents. Et en fait, ils vont être tous réunis dans une sorte de manoir isolé, en fait. Et un danger les guette, bref. Voilà. C'est en gros du gros. Voilà, là aussi, résumé très très grossier. C'est trop bizarre. J'ai à la fois adoré et à la fois ça m'a saoulé de fou. En fait, je vous explique. L'histoire est d'une qualité extraordinaire. C'est passionnant. Les personnages, t'as envie de les suivre. C'est vraiment passionnant dans son scénar, dans son truc de base, dans sa narration. Seulement, dans son écriture et dans sa construction, c'est très long. Très très long. Voilà. Il y a une personne qui le disait sur Goodreads, et j'ai beaucoup aimé son avis parce que je pense la même chose. Il y a des scènes qui durent 40 pages. Est-ce possible ? Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 on ne veut pas. On ne veut pas ça. Vous voyez ? Donc voilà le genre. C'est excellent. Passionnant. Il y a des scènes dark as fuck. Moi j'ai adoré. Il y a des morts, il y a des scènes dark as fuck. T'es vraiment dans une ambiance absolument... Il y a vraiment quelque chose. Il y a un truc assez hypnotisant dans ce récit, si vous voulez. Donc j'ai bien aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Mais l'énorme bémol, c'est que c'est trop long. Et ça m'a dérangé. Voilà. En somme, une intention en termes de narration qui est vraiment extraordinaire, originale, intéressante. Mais c'est trop long. Voilà, c'est trop long. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce récit. J'en suis navrée. J'ai lu ensuite Tétraméron de José Carlos Somoza. Bon, je vous l'avais dit, dans cette update, il y a des très bons avis et il y en a des moins bons. Ça, c'est vraiment un moins bon. On va suivre une jeune fille. Cette jeune fille, elle a 12 ans. Elle est en excursion scolaire. Et elle se pomme. Et puis, au hasard de sa perdition, elle va tomber sur un groupe de personnages très étranges qui se racontent des histoires perturbantes, terrifiantes. Ils ont l'air de faire partie d'une sorte de culte et ils se racontent des histoires dans ce cadre-là. Et là, vous vous dites, ça a l'air super. Ça a l'air passionnant. Vous avez raison, ça a l'air. Néanmoins, ben là aussi, quoi. Je suis passée totalement à côté. Il y a des univers comme ça, c'est un truc de fou. Hein. C'est... Ben, tu sais pas ce qui se passe, mais tu passes à côté, quoi. Ça n'arrive pas à faire mouche. Et là, moi, c'était vraiment le cas, quoi. Et pourtant, le concept est extraordinaire de base. Le concept, il est super. Mais je sais pas. J'ai su reconnaître les éléments qualitatifs de ce roman. Qui n'est pas un roman en réalité, puisque c'est un recueil de nouvelles déguisé dans cette narration. Donc c'est pas un roman. Mais j'ai su reconnaître les qualités. J'ai su reconnaître les qualités dans ce récit. Mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que le style d'écriture ne m'a pas plu. Les histoires ne m'ont pas plu. Non, j'ai pas été conquise. J'ai trouvé ça franchement... Et puis il y a certains moments où je me suis ennuyée aussi. Et dès que je commence à m'ennuyer dans une lecture, c'est que ça sent pas très bon honnêtement. Et là vraiment j'ai vécu des instants où j'étais dans un ennui absolument profond, ce qui n'est pas censé arriver dans un récit aussi court, mais également
du coup dans un recueil de nouvelles déguisées, quoi, c'est pas censé arriver. J'ai pas été conquise. Là aussi, il y a des trigger warnings dans ce récit, hein, vous vous en doutez, c'est assez violent. Voilà, je suis passée complètement à côté de cette histoire, je n'ai rien de plus à dire. Si ce n'est que j'étais un peu déçue, quoi. Et enfin, j'ai regardé un film qui est un classique. Classique que je n'avais jamais vu jusqu'alors et que je suis très heureuse d'avoir vu. J'ai vu Grave Encounters. Voilà, j'ai avec mon magnifique accent anglais. Grave Encounters, c'est un classique du found footage que je n'avais jamais vu. J'ai grave kiffé. J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Voilà, dans sa construction évidemment, mais il y a là aussi quoi. C'est cette originalité horrifique qui est vraiment trop intéressante. Je l'ai. Et puis t'as une symbolique qui est très intéressante. Moi, je l'ai vu d'une façon. Je l'ai vu un peu comme une métaphore du purgatoire, de l'enfer et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'adore ça dans les films d'horreur. C'est un truc qui me fait kiffer. Et puis j'aime beaucoup le found footage. Donc voilà, je comprends mieux pourquoi c'est un classique du found footage. C'est une amie qui me l'a conseillé parce que du coup je l'avais pas encore regardé. Et voilà, du coup c'était vraiment un bon conseil parce que je me suis régalée. Excellent ce film. Si vous avez d'ailleurs d'autres found footage à me conseiller, j'en ai vu beaucoup. Mais peut-être que je découvrirai des pépites parmi ceux que vous allez me proposer. Donc n'hésitez pas bien sûr à me donner vos petits titres incontournables du found footage en film d'horreur. Parce que vraiment voilà, celui-là je me suis régalée. Et du coup je vais regarder le 2 bientôt. Voilà, parce qu'il y a un 2, donc je regarderai le 2 très bientôt. Voilà, j'en ai terminé pour cette update, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des titres que je vous ai présentés du coup dans cette vidéo. En attendant, du coup, je vais vous montrer comme d'habitude ma petite lecture du moment. En ce moment, je suis en train de lire Les Brumes de Babylone de Michael McDowell, auteur de Blackwater, du coup, qui a écrit également celui-ci. Pour l'instant, j'en suis au tout début, hein, j'en suis à la page 39 et j'aime beaucoup. Je vous en dirai des nouvelles du coup. Et donc voilà, j'espère que cette update vous a plu. Moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.